Ensemble, nous allons préparer un gâteau au yaourt. C'est quelque chose de très simple et vraiment génial parce que le seul presque ustensile dont on aura besoin, c'est le pot du yaourt. Alors, on a besoin d'un yaourt, d'un demi-pot d'huile, de 2 pots de sucre, de 3 pots de farine, de 2 œufs, d'un demi-sachet de levure et d'un paquet de sucre vanillé. Alors, on mélange le tout. Des saveurs différentes, mais aussi des couleurs différentes qui vont nous permettre de faire un goûter rigolo qui nous donnera justement envie de goûter ce qu'on n'aime pas trop ou ce qu'on ne connaît pas trop et ce qu'on n'ose pas des fois trop goûter. Donc, par exemple, notre base ici, elle est claire. Si j'ai envie de faire un gâteau vert, je vais utiliser des feuilles qui sont très vertes que je peux réduire en purée dans une casserole et ensuite filtrer, ou alors avec un extracteur de jus, les mettre dans un extracteur à jus. Ça, c'est pour le vert. Le rose et le violet, on peut les obtenir de différentes manières avec une infusion réalisée avec des fleurs d'hibiscus. Donc, vous plongez les fleurs dans de l'eau bouillante, vous réduisez le bouillon et on va obtenir une teinture très foncée rose. On peut aussi obtenir du rose violacé avec du jus de betterave. Par contre, en termes d'arôme, on ne sera pas sur des choses très prononcées avec l'hibiscus et la betterave. Donc, on va ajouter un ingrédient qui lui aussi est rose ou violet, comme de la gelée de mûre ou de la gelée de framboise. On peut aussi faire un gâteau tout noir. Donc, on peut avoir une base très foncée avec du chocolat fondu. Et ensuite, on va ajouter, pour qu'il soit bien noir, de l'encre de sèche. Donc, l'encre de sèche, c'est quelque chose que vous trouvez chez le poissonnier. Vous allez en mettre que quelques gouttes et ça va teinter votre gâteau en noir très foncé. Ce qui est bien, c'est que ça ne donne pas beaucoup de goût et vous aurez bien le goût du chocolat très présent, mais un gâteau très noir. Ensuite, pour avoir quelque chose d'orangé, on va plus aller vers des légumes. Donc, la patate douce ou la carotte, que vous allez râper pour la carotte et que vous allez cuire pour la patate douce. Mais on peut aussi utiliser de la courge ou du butternut. La mangue peut s'utiliser pour faire un gâteau jaune qu'on va additionner avec du curcuma. Vous pouvez mettre des graines de pavot. C'est assez chouette parce que ça croustille un peu en bouche, ça n'a pas beaucoup de goût et ça va amener un peu de matière aussi à votre pâte à cake. Vous pouvez après laisser libre cours à votre imagination et imaginer toutes sortes de recettes, faire un gâteau plus brun avec de la cannelle, du pralin, vraiment ajouter ce que vous avez envie. Le but, c'est de faire au moins 3 pâtes de 3 couleurs différentes et de 3 saveurs différentes. Alors, à titre d'exemple, on va faire maintenant une pâte rosée, violette, avec de la gelée de framboise, 3 cuillères de gelée. Donc, ça va nous permettre de donner du goût et on va additionner avec un petit peu de jus de betterave. Vous pouvez ajouter un petit peu, on va le faire, d'infusion de fleurs d'hibiscus. Donc attention à l'hibiscus, c'est assez acide. Il ne faut pas trop en mettre ou bien le mélanger avec un ingrédient très sucré comme la confiture, la gelée, c'est très bien. Hop, voilà, on va mettre un tout petit peu, quelques gouttes. Donc maintenant, la première pâte est prête. On va la mettre à cuire. Hop. Bien. Voilà, donc on va enfourner maintenant à 180 degrés comme un cake normal. Donc là, nous venons de sortir le cake du four et on va maintenant le préparer pour le jeu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va enlever la croûte et le couper en tranches. Alors, sur le même principe que le gâteau que nous venons de faire à la betterave, au jus d'hibiscus et à la gelée de framboise, j'ai préparé d'autres recettes et on voit
là le résultat que ça a donné. J'ai retiré les croûtes des gâteaux et c'est pour ça qu'on a vraiment là que la couleur qui ressort et la matière. On va prendre chacune des tranches et on va emporte-piécer les formes dedans pour continuer à faire notre jeu et constituer notre goûter Trigou. Alors, je vous invite à prendre sur cette base de forme carrée une base ronde et ensuite on va emporte-piécer donc un cercle dans notre base carrée et on va tous les faire pour ensuite faire des assemblages différents. Donc on va prendre une tranche de chacun des cakes et on pourra faire nos assemblages suivant les saveurs qu'on a envie de mêler par la suite. Donc voilà, là on a emporte-piécé notre deuxième forme, donc on a bien le carré et le rond. Et maintenant on va donc créer une nouvelle forme à l'intérieur du rond. Donc on va prendre un triangle, celui-là je pense, vous vérifiez si ça passe en termes de taille. Et on essaye. Donc on emporte-pièce à nouveau. Voilà, alors on a tout fait. Donc maintenant on peut s'amuser à assembler du coup les différentes saveurs entre elles. Déjà on aura un jeu de couleurs qui sera très beau, assez rigolo et ça nous invitera du coup à goûter ces saveurs, voir ce que ça donne. Donc pour les parents, c'est vraiment intéressant aussi si vous avez envie de faire goûter des saveurs aux enfants vers lesquels ils n'iraient pas de prime abord. Par le jeu, on peut très facilement le faire et aussi tromper l'enfant en mettant une couleur sur une saveur et vice-versa qui ne correspond pas. Donc voilà, ça c'est une bonne manière d'amener des aliments un peu nouveaux dans l'assiette de l'enfant. Voilà, donc bon jeu aux enfants et bon goûter à tous.